Comment oses-tu répondre à ta belle-mère? Tu peux passer la nuit à grelotter sur le balcon. La première nuit de mon mariage, alors qu'une tempête de vent glacial sévissait à Chicago. Mon mari m'a traîné, vêtu seulement d'un fin pyjama de soie, sur le balcon et a claqué la porte derrière lui. Dans le froid mordant sous zéro, j'ai fouillé frénétiquement le placard de rangement du balcon, désespéré de ne pas mourir de froid. Et là, caché sous une boîte poussiéreuse, j'ai découvert le terrible secret de mon mari. Le lendemain matin, mon mari, Ethan, et sa mère, Eleanor, ont ouvert la porte du balcon en souriant d'un air narquois, s'attendant à me trouver brisé et implorant après une nuit dans le froid. Mais lorsqu'ils ont vu la seule feuille de papier que je tenais à la main, ils ont commencé à trembler comme des feuilles dans la tempête. Du jour au lendemain, le rapport de force dans cette maison s'était complètement inversé. Et j'ai commencé ma contre-attaque triomphante. Le soir de mon mariage, l'horloge du salon de ma nouvelle maison affichait déjà 22 heures. Je faisais la navette entre la cuisine et le salon, les pieds enflés d'être resté debout toute la journée. Eleanor, ma belle-mère, était assise sur le canapé. Elle a regardé le dîner que j'avais préparé avant de jeter sa fourchette sur la table avec un bruit sec. C'est censé être de la nourriture pour des êtres humains? Ce steak est tellement trop cuit. On dirait qu'on mâche une semelle. Je suis vraiment désolé. Eleanor. J'en referai un tout de suite. Eleanor a tapé le coin de la table basse avec sa fourchette. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris avec tout l'argent de ta famille. À quoi bon la richesse si c'est le mieux que tu puisses faire? Tu n'as aucun raffinement. Ethan était assis à côté de moi, faisant défiler son téléphone, indifférent. Je lui ai lancé un regard désespéré et suppliant, mais il n'a même pas levé les yeux. Eleanor s'est levée et a poussé du bout de sa pantoufle une tache sur le parquet. Nous avons de la famille qui arrive tôt demain matin. Je veux que tout ce sol soit frotté jusqu'à ce que je puisse y voir mon reflet. Commence maintenant. Eleanor, il est tard. Si je fais tourner la lustreuse maintenant, cela risque de déranger les voisins du dessous. Est-ce que je pourrais le faire dès demain matin? S'il vous plaît? La paupière d'Eleanor a tressailli. Elle a frappé la table de la paume et a hurlé. Comment oses-tu me contredire? Tu n'es même pas marié dans cette famille depuis une journée entière. À ce moment-là, Ethan a jeté son téléphone sur le canapé et s'est dressé d'un bond. Sa main s'est refermée autour de mon poignet, ses doigts s'enfonçant dans mes os. Tu viens de répondre à ma mère? Je ne répondais pas. Je demandais juste pour l'heure. Lâche-moi. Ethan m'a arraché brutalement le fin peignoir des épaules et l'a jeté par terre. Puis il a commencé à me traîner vers le balcon à l'autre bout du salon. Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Il gèle dehors. Tu crois que tu peux manquer de respect à ma mère? Tu peux passer la nuit dehors pour y réfléchir. Peut-être que tu comprendras alors ta place dans cette maison. Eleanor nous a suivis, les bras croisés, un sourire cruel sur le visage. C'est ça, mon fils. Il faut les remettre à leur place dès le début. Ethan m'a poussé et j'ai trébuché sur le béton glacial du balcon. La porte vitrée s'est refermée avec un bruit assourdissant. J'ai entendu le claquement distinct de la serrure. Le froid cuisant a traversé mes fines pantoufles, engourdissant aussitôt mes pieds. J'ai frappé la vitre à deux mains. Ouvre la porte. Ethan. Tu vas me tuer ici. À travers la vitre. Ethan se tenait les bras croisés, me regardant de haut. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma mère. Ensuite j'envisagerai d'ouvrir. Tu as toute la nuit pour y réfléchir.
Eleanor a éteint les lumières du salon et le monde derrière la porte est devenu noir. Mes dents claquaient de façon incontrôlable tandis que je me roulais en boule. Je savais que je ne tiendrais pas jusqu'au matin si je restais simplement assise sur le sol gelé. Je me suis précipité vers un petit placard de rangement sur le côté du balcon, cherchant frénétiquement quelque chose pour me couvrir. La poussière m'a rempli la gorge et j'ai étouffé une toux. Tout au fond, j'ai trouvé une seule couverture de déménagement usée. Je l'ai enroulée fermement autour de moi. Puis j'ai sorti quelques cartons aplatis pour créer une barrière entre mon corps et le béton. En faisant cela, j'ai remarqué qu'un coin du sol en vinyle tout au fond du placard se soulevait de façon anormale. Avec des doigts engourdis, j'ai soulevé le bord et j'ai tiré ce qui était caché dessous. C'était une vieille enveloppe manille scellée de plusieurs couches de ruban adhésif. Dans le faible clair de lune filtrant à travers les nuages, je l'ai déchirée. Une photographie est d'abord tombée. C'était Ethan, le bras autour d'une femme inconnue, souriant en tenant un nouveau-né. En dessous, plié soigneusement, se trouvait un rapport de test de paternité ADN avec le nom d'Ethan clairement imprimé dessus. Mes mains tremblaient si fort que j'avais à peine pu tenir le papier. Qu'est-ce que c'est? Que diable est-ce? À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait aussi des copies de ma signature notariée. L'acte de propriété de l'immeuble commercial de mes parents en centre-ville. Et un petit carnet manuscrit. Le carnet contenait un plan étape par étape, daté avec minutie, détaillant les documents nécessaires pour contracter un prêt sur l'immeuble de ma famille. À côté se trouvait un mémo. Doit liquider ses biens personnels avant de demander le divorce pour éviter le partage. L'image d'Ethan à notre mariage, les yeux rouges d'émotion en me tenant les mains, a traversé mon esprit. Sa promesse de me chérir pour toujours. Son vœu de traiter mes parents comme les siens. Tout cela n'avait été qu'un mensonge dès le début. Pendant un long moment, je n'ai plus pu respirer. Je fixais simplement les documents. Puis, étrangement, les frissons se sont arrêtés. Mon corps s'est immobilisé tandis qu'une clarté froide m'envahissait. J'ai sorti le smartphone que j'avais dans la poche de mon pyjama. En soufflant sur mes doigts gelés pour les réchauffer, j'ai photographié chaque page une par une. J'ai immédiatement téléversé les fichiers sur mon stockage cloud personnel et les ai envoyés à mon amie Jessica Chen, qui était avocate. Un instant plus tard, un message de Jessica est arrivé. Grace. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ne touche pas aux originaux. Prends plus de photos. Appelle-moi. Dès demain matin. J'ai soigneusement replié les documents. Les ai remis dans l'enveloppe et les ai glissés sous le sol. J'ai appuyé fermement sur les bords, lissant jusqu'à ce que cela paraisse intact. Je n'avais aucune intention de laisser Ethan savoir que j'avais trouvé sa cachette de secret. Dès qu'il le saurait, il détruirait les preuves ou s'en prendrait au bien de ma famille. J'ai resserré la vieille couverture autour de moi et me suis adossé au mur de briques froid. La sensation avait quitté mes orteils, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Toute la nuit. Je suis resté là à planifier méthodiquement l'ordre précis dans lequel je mènerais toute cette famille à sa ruine. Quand l'aube a pointé et qu'une pâle lumière a filtré à travers la vitre, la serrure a tourné. Ethan a ouvert la porte, les bras croisés, et m'a regardé de haut. Alors? As-tu appris ta leçon? Comprends-tu maintenant comment te comporter dans cette maison? J'ai laissé tomber la couverture et me suis lentement, délibérément, relevé en m'aidant du mur. Mes jambes étaient raides et douloureuses à cause du froid. Mais j'ai serré les dents et me suis redressé. Oh. Oui. J'ai beaucoup appris. Quoi? Après une nuit là dehors. Tu devrais supplier pour le pardon. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ai laissé un sourire lent et froid s'étendre sur mon visage. Au fait? Ethan. Cet endroit sous le sol du placard. Ce n'est pas aussi sûr que tu le crois. La couleur a quitté son visage.
De quoi parles-tu? Je n'ai rien dit. Je suis simplement passé devant lui pour entrer dans le salon. Dans la panique, il m'a poussé de côté et s'est précipité vers le balcon. Se précipitant dans le placard de rangement. Il a fouillé dans le bric-à-brac, a arraché le sol en vinyle et a vérifié l'enveloppe. Au moment où un soupir de soulagement lui a échappé en voyant qu'elle était toujours là. J'ai parlé doucement derrière lui. Tu te sens mieux maintenant que l'original est en sécurité? Ethan a tourné lentement la tête. Une expression d'horreur pure s'est peinte sur son visage. Les photos sont déjà chez mon avocate. Il s'est figé. Il a fait un pas vers moi comme pour s'emparer de mon téléphone, puis a trébuché, se rattrapant au cadre de la porte. Grace. Attends. Tu te méprends. Je peux tout expliquer. Après m'avoir fait geler toute la nuit. Voilà ce que j'obtiens. Il s'avère que c'était un assez bon échange pour moi. Les lèvres d'Ethan ont bougé, mais aucun mot n'en est sorti. Le regard arrogant et condescendant qu'il m'avait lancé quelques instants plus tôt avait disparu. Remplacé par une pure panique. Et à cet instant, j'ai su avec une certitude absolue que ce n'était pas moi qui serais chassé de cette maison. Juste à ce moment-là, Eleanor est sortie de la chambre principale, traînant des pieds dans ses pantoufles. Voyant l'expression du visage de son fils, ses yeux ont circulé entre moi et Ethan. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Maman. Les choses sous le sol du placard. Elle les a vues. L'expression d'Eleanor est devenue venimeuse. Elle s'est précipitée sur moi, m'a arraché le smartphone des mains et l'a claqué par terre. Elle l'a piétiné avec le talon de sa pantoufle. Le bruit du verre brisé a résonné dans la pièce silencieuse. Ne crois pas que c'est fini. Où est l'original? L'original est juste là. Eleanor. Exactement là où vous l'avez laissé. Et les photos? Où as-tu envoyé les photos? A-t-elle hurlé. Ethan m'a saisi par le bras et m'a traîné dans la chambre principale. Mon dos a heurté le mur, me coupant le souffle. Je venais de passer toute la nuit enfermé dehors dans le froid glacial. Supprime-les. Appelle ton ami tout de suite et dis-lui de tout supprimer. Elles sont déjà sur mon cloud et Jessica les a. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement effacer. Eleanor nous a suivis et m'a saisi par une poignée de cheveux. Tu es venu ici pour ruiner cette famille. C'était ton plan depuis le début. N'est-ce pas? Je ne suis pas celle qui l'a ruiné. Eleanor. Sa paume a claqué contre mon visage. L'intérieur de ma joue s'est fendu et le goût cuivreux du sang a rempli ma bouche. Pour le reste de cette journée, la porte de la chambre est restée fermée à clé. Ethan est allé dans le salon et a arraché les lignes téléphoniques du mur tandis qu'Eleanor a pris une paire de ciseaux et a coupé le câble Internet. À travers la fine fente sous la porte, je pouvais les entendre chuchoter. J'ai ouvert un tiroir de commode et j'ai trouvé un petit enregistreur numérique que j'avais oublié d'avoir. Quelque chose que je portais autrefois dans mon sac pour enregistrer des notes de réunion pour le travail. Je me suis glissé jusqu'à la porte. Et pressé l'enregistreur contre la fente et appuyé sur le bouton d'enregistrement. Ne t'inquiète pas. Ethan. J'appellerai le docteur Abrams. On dira que le stress du mariage l'a rendu instable. Est-ce que ça marchera? Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un seul papier. On l'a fait interner. Et tout ce qu'elle dira deviendra les divagations d'une folle. Elle ne pourra pas simplement sortir d'ici. Adossé à la porte, j'ai capturé chaque mot. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables.
Je n'ai même pas respiré. Après l'avoir éteint, j'ai enfoui l'enregistreur profondément dans la terre d'une grande plante en pot dans le coin. Vers midi, Eleanor a glissé un verre d'eau et un bol de porridge par la fente en bas de la porte. Mange. Je ne veux pas que tu meures de faim sous ma surveillance. Oui. Eleanor. Merci. J'ai fait teinter la cuillère contre le bol plusieurs fois pour faire comme si je mangeais. Puis j'ai soigneusement vidé le porridge avec mes doigts et l'ai enterré dans la terre d'une autre plante. J'ai versé l'eau dans le même pot, ne laissant qu'une faible trace de rouge à lèvres sur le bord du verre. Ce soir-là, Ethan a ouvert la porte, a vu le bol vide et est reparti avec un air satisfait. Le troisième jour, Ethan est parti travailler et Eleanor s'est endormie sur le canapé du salon. J'ai trouvé un trombone dans un tiroir de bureau et l'ai redressé, le poussant dans le trou de serrure de la poignée de porte à l'ancienne. Après quelques minutes de torsion, j'ai entendu un doux clic. Je suis sorti, les pas silencieux. J'ai remarqué de petites caméras de surveillance montées dans les coins du plafond et une nouvelle serrure numérique sur la porte d'entrée. J'ai cartographié mentalement les angles morts des caméras. Dans le placard du bas du meuble de télévision du salon, j'ai trouvé un vieux smartphone déconnecté d'Ethan. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et l'écran s'est allumé. Je l'ai caché dans la ceinture de mon pantalon. Je suis allé dans la salle de bain des invités, debout directement sous le ventilateur d'extraction. J'ai obtenu une seule barre du Wi-Fi non sécurisé d'un voisin. J'ai envoyé un message rapide à Jessica. Jess. Je suis enfermé dans la maison. Téléphone et internet coupés. J'ai encore les photos originales. Il parle d'un hôpital. S'il te plaît, dépêche-toi. Une réponse immédiate est arrivée. Grace. Je suis en train de suivre ta position. Ne fais rien de risqué. Je prépare tout de mon côté. Soudain, la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup. Eleanor se tenait là, le visage bouffi de sommeil, la main sur le bouton. Qu'est-ce que c'est que ça dans ta main? Rien. Eleanor. Donne-le-moi. Donne-le-moi tout de suite. Comme elle se précipitait. J'ai pivoté et j'ai laissé tomber le téléphone dans la cuvette des toilettes. L'eau a éclaboussé et l'écran s'est éteint. Tu es folle dans ma propre maison. Elle m'a saisi par les cheveux et m'a traîné sur le sol de la salle de bain. Son pied s'est enfoncé dans mon flanc encore et encore. Chaque coup me volait le souffle. Je me suis effondré sur le carrelage, les mains jointes. Eleanor. Je suis désolé. J'ai eu tort. J'ai tellement eu tort. Enfin tu reviens à la raison. Il faut une raclée pour que certaines personnes écoutent. Elle a lâché mes cheveux, respirant bruyamment. Je serai sage dans ma chambre. Je le promets. La tête baissée, je suis retourné moi-même dans la chambre principale. En entendant la serrure tourner derrière moi, je me suis adossé au mur et j'ai commencé à compter. Je comptais le temps dont Jessica avait besoin pour agir et le temps dont cette famille avait besoin pour baisser sa garde. J'ai ramassé les mèches de mes cheveux par terre. Ma détermination s'est endurcie. Personne dans cette maison ne s'en sortirait indemne. Cet après-midi-là, le flanc me lancinait là où Eleanor m'avait frappé. La maison était étrangement silencieuse. J'étais assise contre le mur de la chambre, écoutant le tic-tac de l'horloge. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée s'est mise à sonner, non pas une ou deux fois, mais continuellement, comme si quelqu'un maintenait le doigt sur le bouton. J'ai entendu Eleanor sauter du canapé. Qui est-ce? Au moment où la porte d'entrée s'est ouverte, un déferlement de pas s'est précipité à l'intérieur, sans même s'arrêter pour enlever les chaussures.
La voix aiguë d'une femme inconnue, pleine de panique, a déchiré la maison. Où est mon fils? Rendez-moi mon fils. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Qui croyez-vous être pour entrer ici par effraction? Éléanore. Vous savez qui je suis. Je suis Clara Vance. Je me suis écarté du mur et me suis glissé jusqu'à la porte, collant mon oreille contre la fente. Vous? La folle. Sortez de ma maison. Mon Ethan n'aurait jamais eu d'enfant avec quelqu'un comme vous. Il a pris mon bébé. Il m'a volé mon fils. Et maintenant je ne sais pas où il est. Si vous avez besoin d'argent, demandez-le simplement. Pourquoi faire une scène chez moi? De l'argent? Votre homme essayait de me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Il avait tous les papiers prêts. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était exactement la même tactique qu'il préparait pour moi. J'ai entendu une gifle, une bagarre. Sortez. Un mot de plus et j'appelle la police. Allez-y. J'ai plein de choses à leur dire. Les pas frénétiques de Clara se sont approchés de ma porte. La poignée a tremblé, la porte s'est ouverte, et les yeux d'une femme inconnue ont croisé les miens. C'était le visage de la photographie, celle qui souriait dans les bras d'Ethan. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé. Les yeux écarquillés. Êtes-vous la nouvelle? Je suis sa femme. Je suis enfermé dans cette pièce depuis 3 jours. Le regard de Clara m'a parcouru, prenant en compte ma joue enflée, ma lèvre fendue. Puis la porte dont la poignée avait été retirée de l'intérieur. Enfermé? Que voulez-vous dire? J'ai été enfermé sur le balcon la nuit de mon mariage pour avoir répondu à sa mère. Depuis. Plus de téléphone, plus d'internet. Il t'a fait ça? Et dans le placard. J'ai trouvé les papiers concernant ton enfant. Le test de paternité. Clara a eu un hoquet, se couvrant la bouche des 2 mains. À cet instant, je lui ai saisi le poignet. Comment t'appelles-tu? Clara Vance. Clara. Aide-moi. Je t'aiderai à récupérer ton fils. Je le jure. Je le détruirai. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que j'ai failli mourir entre ses mains, moi aussi. Si je sors d'ici seul, tu ne retrouveras jamais ton fils. Clara m'a regardé dans les yeux un long moment. Puis elle a fouillé dans sa poche, a déchiré un morceau de reçu et a griffonné un numéro dessus. C'est mon numéro. Je ferai tout ce dont tu as besoin de l'extérieur. Mais tu dois tenir ta promesse. Je le ferai. Les pas d'Éléanore se sont précipités dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Sors. Clara a pressé le bout de papier dans ma paume et à pivote. Rendez-moi mon enfant. Où est-il? Elle est retournée dans le salon et a commencé à balayer des figurines en porcelaine d'une étagère. Le bruit de la céramique brisée et des cadres renversés a rempli l'air tandis qu'Éléanore criait. La poursuivait. Dans le chaos, j'ai silencieusement répété les numéros du papier encore et encore, les gravant dans ma mémoire. Puis j'ai déchiré le billet en minuscules morceaux et les ai enterrés dans la plante en pot. La maison n'est retombée dans le silence qu'après que la porte d'entrée ait claqué. Ce soir-là, Ethan est rentré. J'ai entendu Éléanore raconter les événements de la journée et la voix d'Ethan s'est élevée de colère. Elle est venue ici. Je l'ai chassée.
quelque chose cassé. C'est tout. Nous devons renforcer la sécurité à la maison du lac. Elle ne doit pas savoir que le bébé est là. La nounou, elle est fiable, n'est-ce pas? On l'a assez payée. Le vrai problème, c'est elle. Sa voix a baissé. On ne peut pas la laisser approcher quoi que ce soit. Dans l'obscurité, j'ai gravé chaque mot dans ma mémoire. L'enfant était dans une maison au bord d'un lac. Les gens qui le gardaient pouvaient être achetés. D'une certaine façon, Clara et moi étions toutes deux piégées. Enfermées dans des pièces différentes par le même homme. J'ai regardé la faible empreinte du stylo sur ma paume et j'ai planifié mon prochain mouvement. Le lendemain matin. J'ai entendu Eleanor se préparer. Ethan, chéri. Je pars pour mon déjeuner de charité. Je ferai livrer quelque chose pour son déjeuner. Alors ne t'inquiète pas, assure-toi juste que tout est bien fermé avant de partir. Une fois la porte d'entrée fermée et la maison vide, j'ai redéplié le trombone. La serrure a cliqué. J'ai traversé le salon et me suis tenu devant les portes du balcon. En regardant en bas, j'ai vu une silhouette familière debout près des jardinières dans le parking de l'immeuble. C'était Clara, qui regardait vers mon appartement. J'ai trouvé un stylo et du papier et j'ai rapidement écrit un mot. Appelle le 911. Signale un incendie à cette adresse. Dis-leur que quelqu'un est piégé à l'intérieur. J'ai enroulé le mot autour de quelques pièces. Les emballé dans un mouchoir et les laissé tomber par-dessus la rambarde du balcon. Il a atterri dans le parterre de fleurs en dessous. Clara l'a rapidement récupéré. Après l'avoir lu, elle a levé les yeux vers moi et a fait un hochement de tête ferme et décidé. Environ 10 minutes plus tard, j'ai entendu le lointain hurlement des sirènes. Des pas ont résonné dans le couloir à l'extérieur. Et une voix automatisée a annoncé une urgence par l'interphone de l'immeuble. Je suis retourné dans la chambre principale. J'ai fermé la porte et je me suis assise pour attendre. Bientôt, j'ai entendu le bruit de bois brisé de la porte d'entrée, suivi de bottes lourdes qui envahissaient l'appartement. J'ai commencé à frapper la porte de la chambre à 2 poings, en hurlant de toutes mes forces. Aidez-moi. Je suis ici. À l'aide. Les pas se sont précipités vers ma porte. Un pompier a essayé la poignée. Puis a crié. Cette porte est fermée de l'extérieur. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Oui. Je suis ici. S'il vous plaît. Sortez-moi. La porte a été forcée et un pompier a fait irruption. Son expression s'est durcie en voyant les bleus sur mon visage et mes bras. Madame? Que vous est-il arrivé? Je suis enfermé dans cette pièce depuis 3 jours. Mon mari et ma belle-mère ont fait ça. Tandis que l'on me transportait sur une civière. Une foule de résidents s'était rassemblée dans le hall. À travers la foule, j'ai vu Jessica. Nos regards se sont croisés et j'ai fait un seul hochement de tête à peine perceptible avant d'être chargé dans l'ambulance. Dans la salle d'urgence, j'ai supplié l'infirmière. S'il vous plaît. Ne laissez pas mon mari ni sa mère entrer ici. Ce sont eux qui m'ont emprisonné. Peu de temps après, Jessica est entrée dans ma chambre. Elle a vu mon visage et est restée sans voix un moment. Grace, tu as enduré ça pendant 3 jours. Tiens. A-t-elle dit en me tendant un nouveau téléphone. C'est un jetable. Pas à ton nom. Utilise-le librement. Clara est venue à mon bureau hier. Elle m'a tout raconté. Elle. Attends dehors maintenant. J'ai composé le numéro et Clara a décroché instantanément. Grace. Est-ce que tu vas bien? Grâce à toi. Je suis dehors. Maintenant. C'est notre tour. Grace.
J'ai une nouvelle urgente. Ethan va être nommé PDG de son entreprise la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il prévoit pour ce jour-là? C'est le jour où il va signer les papiers pour transférer les biens de ta famille à son nom. Il a fait établir une procuration forgée avec ta signature. Il va le faire le jour de son investiture. Grèce. La voix de Clara a baissé. Le jour où il a pris mon fils. C'était dans le parking souterrain de son entreprise. Les caméras de sécurité. Tu crois que les images sont encore là? J'étais allé au bureau de sécurité ce jour-là et je les ai suppliés de me donner une copie. J'allais la porter à la police, mais je savais que personne ne croirait une femme comme moi. Clara, envoie-la-moi tout de suite. Cette fois. Nous ferons en sorte que les gens ne puissent pas détourner le regard. J'ai regardé cette vidéo une centaine de fois. Grèce, chaque fois que je la vois. J'ai envie de mourir. La personne qui a besoin de la regarder maintenant. Ce n'est pas toi. C'est lui. Jessica, qui écoutait, a ouvert son carnet. Grèce, je m'en occupe. Je vais faire déménager tes parents dans un endroit sûr aujourd'hui. Et je déposerai immédiatement une injonction au tribunal pour geler tous tes biens. Ne t'inquiète pas. Peu importe le nombre de papiers qu'il signe. Ce ne seront que des bouts de papier sans valeur. Juste reste discrète. On ne peut pas le laisser savoir que tu es au courant. Jessica. Encore une chose. J'ai besoin que tu rencontres quelqu'un à l'hôtel où se tient la cérémonie. L'hôtel? Pourquoi? Il y a un grand écran derrière la scène. Parle aux techniciens avec qui le gère. Dis-leur que quand je donnerai le signal, ils doivent changer le flux vidéo. Est-ce qu'ils le feront? Montre-leur ce que nous avons. La vidéo de lui agressant une femme et enlevant un enfant. L'enregistrement de sa mère complotant pour me faire interner. Personne n'oserait ignorer ça. D'accord, j'irai moi-même. Et je dépose la plainte à la police aujourd'hui pour séquestration. Pour voie de fait, pour tout. Je savais que tu le ferais. Mais quand devrait-il procéder à l'arrestation? Le plus grand jour de sa vie? 30 minutes après le début de la cérémonie d'investiture. Je les ferai envoyer à l'hôtel à ce moment exact. Au téléphone. La voix de Clara était basse et déterminée. Grèce. Je vais à la maison du lac. C'est trop dangereux. J'ai entendu qu'il cherchait du nouveau personnel pour le jour de congé de la nounou. J'irai. Déguisé. Je dois être près de mon fils pour le sortir. Ne bouge pas tant que je n'ai pas agi. Attends mon signal. Pendant les jours suivants, Ethan n'est pas venu près de l'hôpital. Jessica m'a dit qu'il se vantait auprès de tout le monde que j'étais traumatisé et que je me reposais tranquillement. La veille de l'investiture, un court texto est arrivé de Clara. Je suis avec lui. J'ai mémorisé l'horaire des repas des gardes. Le matin de la cérémonie. J'ai enlevé la blouse d'hôpital et me suis changé dans un tailleur noir que Jessica m'avait apporté. Dans le miroir, les bleus sur mon visage étaient encore faiblement visibles. Je ne les ai pas couverts de maquillage. Je les ai laissés là, un témoignage silencieux. Puis je suis sorti de ma chambre. J'ai descendu l'escalier de service et j'ai pris un taxi jusqu'à l'hôtel. Le couloir devant la salle de bal de l'hôtel débordait de couronnes et de bouquets de félicitations. Je me suis tenu derrière un pilier, regardant à travers les portes partiellement ouvertes. La salle était pleine d'invités assis à des tables rondes et d'une rangée de journalistes avec des caméras le long du mur. Ethan a monté sur la scène, a ajusté le microphone et s'est incliné devant le public. Aujourd'hui,
Je me tiens devant vous et je promets de placer l'intégrité et la confiance au premier plan de tout. Ce que je fais. Des applaudissements ont rempli la salle. Eleanor, assise au premier rang, s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Dès mon plus jeune âge, a continué Ethan, la voix épaisse d'une fausse émotion. J'ai appris qu'une personne qui chérit sa famille chérira aussi son entreprise. Il a fait une pause, s'éclaircissant la gorge. Je veux aussi remercier ma femme qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Elle est malade et à l'hôpital, mais son soutien compte énormément pour moi. Des murmures de sympathie ont parcouru la foule. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un texto de Clara. Grace. Nous sommes dehors. J'ai mon fils. Es-tu blessé? Quelqu'un t'a-t-il vu? J'ai déclenché l'alarme incendie. Pendant que les gardes montaient. Je suis sorti par l'arrière. Nous sommes en sécurité. Bien. Où es-tu maintenant? Dans la voiture. Il dort dans mes bras. Clara. C'est mon tour maintenant. Viens devant l'hôtel. J'ai tourné la tête vers la cabine AV au fond de la salle de bal. Le technicien à qui Jessica avait parlé m'a vu et a fait un discret pouce levé. Je me suis avancé jusqu'aux portes de la salle de bal. J'ai pris les deux poignées et je les ai ouvertes d'un coup. Elles ont claqué contre les murs avec un bang qui a fait tourner des centaines de têtes à la fois. Le dos droit, j'ai marché lentement au centre du tapis rouge. Le cliquetis de mes talons a résonné jusqu'au plafond. Sur la scène, la bouche d'Ethan s'est ouverte. J'ai Grace. Que fais-tu ici? C'est l'investiture de mon mari. Une épouse devrait être là. Eleanor s'est dressée de son siège, agitant les mains frénétiquement. Tout le monde? Elle n'est pas bien. Elle est censée être à l'hôpital. Elle s'est échappée. Eleanor, ai-je dit, la voix calme et claire. Ces papiers pour me faire déclarer mentalement inapte. Ils sont toujours dans la chambre principale, n'est-ce pas? Une vague de chuchotements a balayé les invités. J'ai pris un microphone de rechange à l'avant de la scène. À cet instant exact, le grand écran derrière la scène a clignoté. Le logo de l'entreprise a disparu. À sa place, des images brutes de sécurité ont rempli l'écran. On y voyait Ethan dans un parking sombre, claquant Clara contre un pilier de béton et arrachant un bébé hurlant de ses bras. On y voyait Clara s'effondrer au sol, le suppliant. Les cris terrifiés de l'enfant ont retenti dans les haut-parleurs de la salle de bal. Des cris ont éclaté dans le public. Éteignez ça. Éteignez ça tout de suite. A hurlé Ethan. L'écran est devenu noir. Puis une voix a rempli la pièce. Celle d'Eleanor. On l'a fait interner et tout ce qu'elle dira deviendra les divagations d'une folle. Le visage d'Eleanor est devenu blanc comme un drap. C'est fabriqué. Quelqu'un imite ma voix. Pourquoi ne le dites-vous pas une fois de plus? Eleanor? Dites-leur que ce n'est pas votre voix. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Enfin. Une image haute résolution du test de paternité ADN avec le nom d'Ethan mis en évidence a rempli l'écran. Les journalistes se sont précipités vers la scène, levant leurs caméras. Les flashs ont explosé de toutes parts. Ethan a levé les bras pour se protéger le visage. J'ai porté le microphone à mes lèvres. Tout le monde? Cet homme m'a épousé avec la seule intention de voler les biens de ma famille. Grace? Arrête. S'il te plaît. Pas ici.
la nuit de notre mariage. Il m'a enfermé sur un balcon par des températures sous zéro. Puis il m'a enfermé dans une pièce. Pendant 3 jours et m'a battu. Des gens au premier rang ont commencé à se lever et à sortir. Eleanor s'est agrippée à sa poitrine, a trébuché et s'est effondrée contre une table, glissant au sol avec de l'écume au coin de la bouche. Les gens se sont précipités vers elle, mais je n'ai pas regardé. Aujourd'hui, sur cette scène, je demande le divorce. Les preuves de ces crimes, les voies de fait, la fraude, la séquestration, ont toutes été remises à la police. Ethan a sauté de la scène, tendant le bras vers moi. À cet instant exact, les portes arrière de la salle de bal se sont ouvertes et une rangée de policiers est entrée. Le timing parfait de Jessica. Ethan Cole. Vous êtes en état d'arrestation pour voies de fait et enlèvement. Lâchez-moi. Je suis le nouveau PDG de cette entreprise. Le bruit des menottes qui se refermaient a été amplifié par le microphone, résonnant dans toute la salle. Ethan s'est retourné et m'a lancé un regard plein de haine. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je suis déjà morte une fois et je suis revenue. Que pourrais-tu bien me faire de plus? Il a été traîné dehors, se débattant entre 2 officiers. Je l'ai regardé jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse par les portes avant de enfin poser le microphone. Quand je suis sorti devant l'hôtel, Clara attendait sur les marches en bas. Dans ses bras se trouvait son fils, enveloppé dans une couverture. Grace? A-t-elle chuchoté, les larmes aux yeux. On l'a vraiment fait. Si ce n'était pas pour toi, Clara, je serais encore dans cette pièce. Clara a passé un bras autour de mon épaule et m'a attiré dans une étreinte. Le bébé a bougé et sa petite main s'est tendue pour saisir le col de ma veste. Son toucher était si chaud que je n'ai pas pu me résoudre à bouger pendant longtemps. Ce soir-là, le visage d'Ethan était sur toutes les chaînes d'information. L'entreprise a annulé la nomination de PDG. Et les partenaires commerciaux l'ont abandonné du jour au lendemain. Grâce à l'action juridique rapide de Jessica, pas un seul doigt n'a touché les biens de ma famille. Quelques jours plus tard, je suis allé dans la maison sur où se trouvaient mes parents et j'ai pris leurs mains. Papa. Maman? Vous n'avez plus à vous inquiéter de rien. Sur le chemin du retour, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre, j'ai senti la tension dans mes épaules se relâcher pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. 4 saisons ont passé après que le divorce a été finalisé. Avec l'argent de la transaction et les biens que j'avais récupérés, j'ai ouvert un restaurant dans un coin tranquille de la ville. Dès le jour de l'ouverture, nous étions toujours complets. La ligne de réservation ne s'arrêtait jamais de sonner. Clara est devenue la directrice générale, commandant avec grâce la salle. Son fils, maintenant un tout petit, titubait joyeusement devant la cuisine. Grace. Nous avons 40 réservations pour ce soir. Eh bien, on dirait que nos pieds vont encore tomber. Je m'en moque, a dit Clara, rayonnante. C'est la première fois de ma vie que je suis aussi heureusement épuisée. Clara, à partir du mois prochain, embauchons 2 serveurs de plus. Tu as besoin de t'asseoir parfois. Grace. Pourquoi es-tu si bonne avec moi? Si on ne se regarde pas l'une l'autre, qui le fera? Le petit garçon a titubé jusqu'à moi et a embrassé ma jambe en riant. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai frotté ma joue contre la sienne. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Jessica. Grace. Il est sorti. Quoi? Il a été libéré sous caution pendant le procès. Il a disparu il y a 3 jours. Il a jeté son
Bracelet électronique. Personne ne sait où il est. Et son argent? Des usuriers campent devant la maison de sa mère jour et nuit. Elle a tout perdu pour payer ses frais d'avocat. Il n'a plus rien, donc il n'a nulle part où aller. Grèce. C'est à ce moment-là que les gens sont les plus dangereux. Peux-tu fermer le restaurant quelques jours? Si je ferme, il pensera que j'ai peur. Il pensera qu'il a gagné. Je ne peux pas faire ça. Après l'appel, j'ai pensé à quelque chose qui m'avait inquiété. Ces derniers soirs, un homme avec une casquette de baseball se tenait dans la ruelle en face, fixant simplement le restaurant. Quand un membre du personnel sortait, il disparaissait, pour revenir au même endroit le lendemain. Je suis allé dans la ruelle arrière et j'ai vérifié les caméras de sécurité. Le fil de celle qui couvrait l'entrée arrière avait été coupé. Je suis entré dans mon bureau et j'ai passé la main sur le mur derrière le grand coffre-fort lourd. Je me suis souvenu de ce que Jessica avait insisté lorsque je construisais l'endroit. Grèce, toute entreprise qui gère de l'argent a besoin d'une pièce de panique. Une vraie. Rends-la ignifuge. J'avais ri à l'époque, mais je l'avais fait. J'avais fait construire une petite pièce renforcée derrière le mur du bureau avec une épaisse porte en acier coupe-feu. Pendant un an, je ne l'avais utilisée que pour le stockage. J'ai ouvert la porte et j'ai commencé à sortir toutes les boîtes. Cette nuit-là, j'ai appelé mon entreprise de sécurité. Ici Grèce, la propriétaire du Sagebrush. J'ai besoin que vous entreteniez le système d'extinction d'incendie. D'ici demain. Tout l'endroit, salle à manger, bureau, tout. Madame? Nous l'avons inspecté le mois dernier. Je sais. Je veux que vous le refassiez. Et je veux le mettre à niveau. Pas d'eau. Le système de mousse à haute expansion, le plus puissant que vous avez. Y a-t-il une raison pour ce niveau de précaution? Oui. Et installer un bouton de panique silencieux sous mon bureau. Quand j'appuie dessus. Envoyez votre équipe immédiatement. Pas d'appel d'abord. Compris. Autre chose? Le système de mousse. Je veux un levier de déclenchement manuel sur le mur du bureau. Je ne veux pas attendre qu'un incendie le déclenche. Un déclenchement manuel est inhabituel. Madame. Installez-le quand même. Je pourrais ne pas avoir une seconde à perdre. 2 jours plus tard, la petite pièce derrière le coffre-fort était également renforcée. C'était maintenant une forteresse. La 4e nuit, une pluie torrentielle s'est mise à tomber. J'ai fermé le restaurant tôt. Clara. Rentre chez toi. Renvoie aussi le personnel. Grèce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tendu depuis des jours. Tout ira bien. Juste. Sois avec ton fils ce soir. Je ne peux pas te laisser seul. Je reste. Clara, si tu es là, je ne pourrai pas penser clairement. C'est moi qu'il cherche. Pas toi. J'ai besoin que tu gardes ton fils en sécurité. C'est comme ça que tu peux m'aider à le faire sortir. S'il te plaît. Elle s'est retournée plusieurs fois en disparaissant avec son parapluie dans la ruelle. Une fois le restaurant vide. Je suis allé au bureau et j'ai enfilé un gilet épais que j'avais demandé au gars de la sécurité de me procurer. Il avait dit que c'était anti-coup de couteau. Je n'avais pas discuté le prix. J'ai éteint toutes les lumières du restaurant et je me suis assise devant les moniteurs de sécurité. La pluie fouettait les fenêtres. Minuit est passé. Un peu après 1 heure du matin, le moniteur de la porte arrière a clignoté. À travers le bruit de l'averse.
J'ai entendu le claquement du métal alors que la serrure était forcée. Un homme trempé jusqu'aux os est entré dans le cadre. Il portait un grand bidon d'essence dans chaque main. C'était Ethan. Grace. Où es-tu? Sors. Il a traversé le centre de la salle à manger, penchant les bidons. L'essence a coulé sur les nappes, le plancher en bois, les plinthes. Les odeurs âcres ont filtré sous la porte du bureau. Tu as réduit toute ma vie en cendres. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. Tu le sais? Il a jeté les bidons vides et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il a tiré une lourde chaîne et un cadenas d'un sac en bandoulière et les a enroulés autour des poignets, les fixant solidement. Le bruit du cadenas qui se fermait était clair, même sur le moniteur. Je ne mourrai pas seul. Tu viens avec moi. J'ai tendu la main sous mon bureau et j'ai appuyé sur le bouton de panique. Puis j'ai tendu la main vers le mur derrière le coffre-fort et j'ai tiré la poignée qui déverrouillait la porte de ma petite pièce cachée, la laissant légèrement entr'ouverte. Juste à ce moment-là, la porte du bureau a volé en éclats vers l'intérieur, arrachée de ses gonds. Ethan se tenait dans le cadre brisé, l'eau de pluie dégoulinant de ses cheveux emmêlés. Te voilà. N'ose pas prononcer mon nom avec cette bouche. Tu as tout pris. Mon entreprise. Mon argent. Le respect de mes pairs. Tout. Je n'ai rien pris. Tu as tout perdu tout seul. Alors aujourd'hui. On en finit ensemble. Il a sorti un briquet de sa poche et l'a ouvert d'un coup de pouce. Une petite flamme affamée a dansé dans l'obscurité. J'ai tendu la main dans une boîte ouverte sur le mur et j'ai placé ma main sur le levier de déclenchement manuel du système d'extinction d'incendie. Ethan a baissé la main tenant la flamme vers le sol trempé d'essence. Adieu. Grace. Te rends-tu compte que tes propres pieds sont dans l'essence que tu viens de verser? Le briquet a glissé de ses doigts et est tombé. À l'instant où la flamme a touché le carburant, j'ai tiré le levier de toutes mes forces. Juste au moment où une vague de flamme bleue a traversé le sol, un whoosh assourdissant est venu d'en haut. Des buts au plafond du bureau et de la salle à manger. Une épaisse mousse blanche a dévalé comme une cascade. Elle a instantanément étouffé le sol, éteignant jusqu'à la dernière braise du feu, ne laissant que de la vapeur sifflante dans son sillage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ethan a jeté les bras sur son visage et a reculé en titubant. Couvert de mousse, il a perdu l'équilibre sur le sol glissant et s'est écrasé durement. Je ne vois plus. Mes yeux. Tu glisses sur ce que tu as renversé. Viens ici. Approche. Il a hurlé, rampant à l'aveugle dans ma direction. Je me suis reculé, je me suis glissé dans la petite pièce derrière le coffre-fort. J'ai fermé la lourde porte en acier et j'ai tourné la serrure 2 fois. Un lourd coup a heurté l'extérieur de la porte. J'ai allumé le petit moniteur à l'intérieur de la pièce. Ethan cognait contre la fenêtre en verre renforcé épais de la porte. Ouvre la porte. Grace. Ouvre cette porte. C'est ce que j'ai crié la nuit de notre mariage. Ce n'était que pour te faire peur. Je n'ai jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça. Je sais. Je n'ai jamais pensé non plus que j'irais aussi loin. Il a frappé l'épaule contre la porte, mais l'acier n'a pas bougé. Je me tenais les bras croisés, regardant le moniteur. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un crash de l'avant du restaurant. L'équipe de sécurité avait brisé la grande vitre et faisait irruption. Suivi de policiers avec des boucliers. Ne bougez pas. Ethan a saisi une bouteille cassée du sol.
Restez en arrière. Je vous tuerai tous. Posez l'arme. Posez-la maintenant et vous ne serez pas blessé. J'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus rien à perdre. Alors qu'il se précipitait avec la bouteille cassée, un officier tactique a tiré un tasé. Avec un grésillement aigu, Ethan s'est effondré face contre le sol couvert de mousse. Le corps convulsant. Les officiers se sont précipités, lui ont pincé les bras dans le dos et l'ont menotté. J'ai ouvert la porte et suis sorti. La mousse a craqué sous mes chaussures. Je me suis accroupi devant la silhouette prostrée de mon ex-mari et j'ai saisi une poignée de ses cheveux mouillés, relevant sa tête. Son visage était un masque tordu de terreur et de désespoir. Ta vengeance s'arrête ici. Grace, a-t-il gémi. Aide-moi. Je n'avais nulle part où aller. Est-ce que j'avais un endroit où aller sur ce balcon? Juste une fois. S'il te plaît. Donne-moi juste une autre chance. Tu peux pourrir dans une cellule pour le reste de ta vie. C'est ta place maintenant. J'ai lâché et son visage est retombé au sol. Le capitaine de police s'est approché de moi. Madame? Êtes-vous blessée? Non. Mais prenez ceci. Je lui ai tendu un petit disque dur que j'avais pris dans le bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est les images de ce soir du début à la fin. Lui versant l'essence. Lui enchaînant la porte d'entrée, tout. Il a bloqué les sorties? A demandé le capitaine. Le ton se durcissant. Il savait que quelqu'un était à l'intérieur et a essayé de bloquer les portes et de mettre le feu. Ce n'était pas juste un incendie volontaire, ai-je dit. Non. Madame? Ce n'était pas le cas. C'est une tentative de meurtre. Ils ont traîné le corps flasque d'Ethan Coe lors du restaurant. Il a tourné la tête pour me regarder une dernière fois. Je n'ai rien dit, j'ai juste soutenu son regard jusqu'à ce qu'il soit parti. Après sa disparition, je suis resté seul au centre de mon restaurant en ruine. Des pas ont éclaboussé dans la ruelle et Clara est entrée en courant, trempée par la pluie. Sans parapluie. Grace? Grace? Où es-tu? Clara. Je t'ai dit de rester chez toi. Comment aurais-je pu rester chez moi en entendant les sirènes? Le bébé est chez ma voisine. Elle s'est précipitée vers moi. Me saisissant par les épaules. Me regardant de haut en bas. Es-tu blessé? Saignes-tu? Je vais bien. Pas une égratignure. Je portais ça. Ai-je dit en tapant le gilet. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu as tout préparé seul. Parce que si je l'avais fait, tu ne serais pas parti. Clara a enfoui son visage dans mon épaule et a commencé à sangloter. J'ai caressé son dos doucement tandis que le bruit des sirènes lointaines s'estompait dans la pluie. J'ai regardé autour de moi la pièce chaotique, le verre brisé, les nappes trempées. La mousse qui montait jusqu'à nos chevilles. Et pourtant, pour la première fois, mon cœur était complètement calme. Je savais avec une finalité qui s'installait profondément dans mes os qu'il n'apparaîtrait plus. Jamais devant moi. 3 mois ont passé. Le jour de sa condamnation, j'étais assise sur un banc dans le couloir du palais de justice. Attendant Jessica. La lumière du soleil filtrait par la haute fenêtre, réchauffant mes genoux. La porte de la salle d'audience s'est ouverte et Jessica est sortie, un dossier sous le bras. Grace. C'est fini. Il a pris le maximum pour toutes les charges.
Combien de temps? Quand il sortira. Ses cheveux seront blancs. Je vois. Pourquoi cette mine longue? Je pensais que tu sourires. Ce n'est pas que je suis heureuse. Ai-je dit. C'est que je peux enfin respirer. Jessica a passé un bras autour de mes épaules. Grace, la nuit où tu m'as envoyé ces photos. Je n'ai pas dormi du tout. Si ce n'était pas pour toi cette nuit-là, pour ta force, je ne serais pas là maintenant. En descendant les marches du palais de justice, mes jambes se sont soudain senties faibles. Je me suis accroché à la rambarde un moment et j'ai levé les yeux vers le ciel. Plus tard cet après-midi-là, j'ai appris qu'Ethan avait été transféré dans une prison de haute sécurité. Des nouvelles d'Eleanor sont venues un peu après. Sa maison, ses terres, tout avait été saisi par les usuriers pour couvrir les dettes de son fils. Un jour, Jessica en a parlé avec prudence. Grace. Quelqu'un a dit avoir vu ton ancienne belle-mère. Où? En train de dormir sous une boîte en carton au niveau inférieur de Union Station. Quelqu'un l'a reconnu. Je vois. Tu ne vas pas aller la voir? Non. Même un petit peu. Elle a fait sa vie. Cette nuit-là, peu importe combien j'ai supplié. Personne n'a ouvert cette porte pour moi. Je n'ouvre aucune porte pour elle non plus. Le restaurant a rouvert le printemps suivant. Nous avons tout arraché de ce qui avait été brûlé par le feu et avons remodelé. Installant des serrures ultra résistantes sur les portes. Quand l'histoire de cette nuit a fait la une, les gens ont commencé à affluer vers nous. Il est devenu connu comme le restaurant le plus sûr de la ville. La nuit de la réouverture, la file s'étirait jusqu'au bout de la rue. Grace. Regarde cette file. Ce sont tous nos clients. S'est exclamé Clara. Clara. Je ne pense pas que le titre de directrice soit assez grand pour toi maintenant. Que veux-tu dire? Sois ma associée. Copropriétaire. Mettons nos deux noms sur l'enseigne. Grace. Juste travailler ici est plus que suffisant pour moi. Clara, si tu n'étais pas venue dans cette maison, je ne serais pas sorti de cette pièce. C'est juste que nous partagions cela. Quand j'ai fait irruption dans cette maison, a-t-elle avoué, les yeux humides. Je te haïssais. Je ne pouvais pas croire qu'il était passé à quelqu'un comme toi. Et si tu n'avais pas ouvert cette porte de chambre, je serais morte. Clara s'est couvert le visage avec son tablier et a pleuré longtemps. Je suis simplement resté à côté d'elle, lui caressant le dos. Dans les années qui ont suivi, nous avons ouvert d'autres restaurants à travers la ville. Clara formait les nouvelles recrues. Sa voix confiante et claire en s'adressant à des salles de 20 personnes à la fois. Un monde loin de la femme en larmes qui pouvait à peine parler. Une chaîne de télévision nous a contactés, voulant faire un documentaire sur notre histoire. Après y avoir réfléchi quelques jours, j'ai demandé à Clara. Es-tu d'accord pour que ton visage soit à la télé? Elle a souri. Qu'il le filme. Ce ne sont pas nous qui devrions avoir honte. La nuit où le documentaire a été diffusé. Nous avons fermé les restaurants tôt et rassemblé le personnel pour regarder. Regarde mon visage à l'époque, a murmuré Clara. On dirait une personne complètement différente. C'était mon regard préféré sur toi. Ai-je dit. Le feu dans tes yeux. Après la diffusion, des lettres ont afflué de tout le pays. Elles ont rempli plusieurs boîtes. Des notes manuscrites de personnes dans des situations similaires. De personnes qui disaient que notre histoire leur avait donné le courage de enfin se lever. J'en lisais une chaque soir et quand les larmes venaient.
Je la posai un moment avant de la reprendre. Un week-end de printemps ensoleillé, nous sommes allés à Lincoln Park. Le fils de Clara, maintenant assez grand pour courir, tenait ma main fermement. Nous avons étendu une couverture et il s'est immédiatement glissé sur mes genoux. Tante Grace. Regarde. Des canards. Tu as raison. Ils nagent dans l'étang. Je peux aller dans l'eau? Non. Mon chéri. C'est trop profond. Mais si je t'achetais un bretzel en forme de canard plus tard? D'accord. A-t-il gazouillé? Il t'adore? A dit Clara en riant. Il ne me sourit pas comme ça. Je ressens la même chose pour lui. Ai-je dit? Le cœur plein. Le garçon a ri, se blottissant contre ma poitrine. En regardant son visage souriant, j'ai été soudain transporté à cette nuit-là, au balcon sous zéro. Mes dents claquant, mes doigts engourdis fouillant sous ce sol en vinyle bon marché. À l'époque, je pensais que c'était ma tombe. Mais en regardant en arrière, c'était l'endroit où je suis né de nouveau. Sur ce sol froid et dur, j'ai trouvé la vérité. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me tenir sur mes deux pieds. Mon téléphone a vibré avec une courte notification. C'était un email d'une grande firme internationale m'offrant un poste de cadre dans leur bureau à l'étranger. J'ai tourné l'écran et l'ai montré à Clara. Nous nous sommes regardés et avons ri longtemps. Le petit garçon, ne comprenant pas pourquoi, a ri avec nous. Je me suis levé et j'ai pris sa main. Clara a pris son autre main. Nous trois avons marché lentement le long du chemin près du lac, le soleil chaud sur nos épaules. Les gens qui avaient essayé de m'enfermer étaient partis. Et en marchant, j'ai silencieusement répété une vérité à moi-même. Une vérité que j'avais enfin revendiquée. La propriétaire de ma vie n'avait jamais été que moi.